Bonjour Verseau, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Je suis vraiment heureuse de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Connectons-nous à l'énergie qui entoure votre lien et la personne qui occupe vos pensées, et découvrons ce que l'esprit est prêt à vous révéler. Comme toujours, ne retenez que ce qui résonne profondément en vous et laissez doucement aller ce qui n'est pas destiné à votre chemin. Très bien, Verseau, commençons votre tirage. Dès que j'ai posé ces cartes sur la table, une intense vague de reconnaissance m'a submergée. J'avais l'impression que l'énergie de cette personne transparaissait directement à travers le tirage, comme si elle était déjà là, parmi nous. Il y a quelque chose dans ce lien qui insistait pour être vu aujourd'hui, et les cartes l'ont immédiatement confirmé, sans la moindre hésitation. Quoi que vous ayez gardé enfoui au plus profond de vous-même, quel que soit le soupçon qui subsiste dans votre cœur, sachez qu'il est tout à fait légitime. La vérité que vous avez longtemps refoulée ne veut plus rester cachée. Voici donc le message que l'esprit souhaite vous transmettre aujourd'hui, et il requiert toute votre attention et un cœur ouvert. Cette personne s'apprête à agir, et lorsqu'elle le fera, cela bouleversera profondément votre relation. Ce changement ne se fera pas en douceur, mais lorsqu'il surviendra, vous comprendrez enfin ce qui était caché sous la surface depuis toujours. La transformation qui s'annonce dans cette relation n'est pas le fruit du hasard. Elle a toujours été intrinsèquement liée à votre lien. Notre toute première carte est apparue sur la table avec un poids que je pouvais presque ressentir physiquement. La tour est apparue avec une force indéniable, et cette carte n'apparaît jamais à moins qu'un élément fondamental ne soit sur le point de s'effondrer. Au début, elle provoque un bouleversement qui semble insurmontable, mais sous les décombres se cache une liberté que vous n'avez jamais vraiment connue. Ce que vous avez construit ensemble sur un terrain instable a atteint un point où les fissures sont désormais impossibles à ignorer. L'univers ne cherche pas à vous punir. C'est la vie qui se débarrasse de ce qui ne vous sert plus pour que quelque chose d'authentique puisse enfin s'épanouir. Vous n'étiez pas destiné à rester prisonnier, d'une structure qui vous obligeait constamment à vous rabaisser. La tour confirme que le point de rupture est enfin atteint, et ce qui s'effondre maintenant n'a jamais été véritablement le vôtre. À ses côtés se trouve la reine d'épée, apportant une clarté qui dissipe toute confusion. La reine d'épée représente le moment où vous refusez plus de tolérer l'incertitude. C'est le moment où votre voix s'élève et prend toute sa place. Elle me dit que vous avez senti que quelque chose clochait bien avant même de trouver les mots pour l'expliquer. Votre intuition s'exprimait sous chaque sourire, sous chaque assurance, et cette carte confirme pleinement cette connaissance intérieure. Cette reine ne mâche pas ses mots. Elle parle avec précision et dirige votre attention exactement là où elle doit aller. Vous portiez le poids d'une conscience silencieuse, voyant des choses que les autres refusaient de voir. Cette prise de conscience vous a façonné d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas encore pleinement, mais les cartes reconnaissent chaque strate de votre expérience. Sous ces cartes se trouve le 5 de coupe, porteur d'une tristesse qui ravive doucement d'anciennes blessures émotionnelles. Le 5 de coupe reflète le deuil de choses qui étaient techniquement encore présentes, mais qui s'échappaient émotionnellement. Il me rappelle que la perte ne survient pas toujours par le départ d'une personne. Parfois, c'est voir disparaître lentement quelque chose de beau alors qu'il est encore devant nous. Cette carte vous rappelle doucement que derrière vous, deux coupes restent intactes, encore pleines de véritables possibilités. Même au cœur de la tristesse, même après que la déception se soit apaisée, quelque chose de doux continue d'attendre patiemment votre attention. Le chagrin exprimé ici n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que votre cœur a aimé assez profondément pour ressentir véritablement l'absence. Pour compléter ce premier tirage, l'As de bâton jaillit avec une nouvelle étincelle puissante qui refuse d'être ignorée. L'As de bâton porte l'énergie d'un nouveau départ, celui qui n'apparaît qu'après la disparition de tout ce qui vous était familier. Après l'effondrement, après que les larmes se soient taries, une flamme insoupçonnée s'éveille en vous. Cette carte vous promet que la destruction n'est pas la fin. Au contraire, elle devient la porte qui vous ouvre les portes d'un avenir extraordinaire. Si vous avez été guidé vers ce tirage aujourd'hui, c'est parce que l'énergie qui entoure cette situation est liée à un timing très précis. Ce qui se prépare entre vous et cette personne a été conçu pour ouvrir votre cœur et permettre une véritable évolution. L'élan qui se dessine autour de cette connexion est indéniable, et chaque carte sur ce tirage confirme que tout avance. Même si cela se produit d'une manière inattendue, ayez confiance, votre âme a appelé ce moment précis sur votre chemin. Les cartes ont encore beaucoup à révéler, et ce qui suit va profondément s'ancrer en vous. Prenez une grande inspiration avant de continuer,
car cette personne est bien plus présente sur ces cartes que je ne l'imaginais. Bien. Je dois maintenant me concentrer sur autre chose, car quelque chose vient de changer dans votre énergie. Les cartes attirent mon attention vers vous, et je ressens le poids que votre cœur a porté. Avant d'explorer les agissements de cette personne, les cartes souhaitent d'abord reconnaître tout ce que vous avez gardé pour vous. Cette section vous appartient entièrement. Vos émotions, vos combats silencieux, vos expériences intérieures intimes tout au long de cette période. Personne d'autre ne peut définir ce que vous avez ressenti, et les cartes d'aujourd'hui le confirment clairement. La toute première carte qui apparaît de votre côté est le 9 d'épée, et elle a immédiatement attiré mon attention. Le 9 d'épée représente un esprit qui a lutté pour trouver le repos, des pensées qui reviennent sans cesse, nuit après nuit. Vous avez repassé les conversations en boucle, cherché des indices cachés et tenté de décrypter chaque silence entre vous. Cette fatigue est tout à fait compréhensible, et cette carte refuse de la réduire à une simple rumination ou à une hypersensibilité. Le poids qui pesait sur votre esprit s'est alourdi car cette personne ne vous a jamais vraiment apporté les réponses dont vous aviez besoin. Vous êtes resté éveillé, rongé par les questions sans réponse, tandis que votre corps absorbait silencieusement chaque once de tension émotionnelle. Cette carte confirme que votre anxiété n'était pas imaginaire. Elle est née naturellement d'une situation qui manquait de clarté. Votre esprit a simplement agi comme il le jugeait nécessaire. Il a tenté de vous protéger d'une nouvelle surprise. L'étoile apparaît délicatement à côté de cette carte, empreinte d'une douceur qui m'a presque fait m'arrêter un instant. L'étoile représente la part de vous qui choisit encore de croire, l'espoir discret qui a refusé de laisser le cynisme envahir votre cœur. Après chaque nuit blanche, après chaque doute importun qui s'est insinué dans votre esprit, votre espoir a continué de respirer doucement, enfoui sous tout cela. Cette foi n'était pas née de la naïveté. Elle provenait d'un lieu en vous qui reconnaît la vérité dès qu'elle se révèle. L'étoile me dit que vous n'avez jamais vraiment cessé d'espérer que cette relation puisse fonctionner. Vous aviez simplement besoin d'honnêteté pour en devenir le fondement. Votre cœur a continué à tendre la main vers quelque chose de digne, même lorsque votre esprit vous suppliait de cesser de le faire. Il y a en vous une tendresse que très peu de gens ont la chance de voir. Cette carte honore pleinement cette douce part de votre âme. Nous avons également ici le 4 de denier, révélant une emprise dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Le 4 de denier me révèle une personne qui tente de garder le contrôle, gérant avec précision chaque risque émotionnel. Vous avez protégé certains sentiments derrière des murs protecteurs, ne laissant transparaître que des fragments de votre vérité, soigneusement dosés. Cet instinct de protection n'était pas de la froideur. C'était un réflexe de survie. Et les cartes comprennent parfaitement la raison d'être de ces murs. Vous avez appris depuis longtemps que la vulnérabilité sans protection laisse des cicatrices indélébiles. C'est pourquoi votre esprit a choisi la prudence. Cette carte ne critique pas ces murs. Elle vous interroge simplement sur leur pertinence aujourd'hui. La dernière carte de votre côté est le 2 de bâton, évoquant un carrefour discret qui se présente à vous. Le 2 de bâton m'indique que vous avez pesé le pour et le contre de deux avenirs différents, évaluant chaque possibilité en secret. L'un des chemins vous invite à rester dans votre zone de confort, à accepter votre situation et à vous convaincre que c'est suffisant. L'autre voie vous invite à demander davantage, à explorer l'inconnu et à croire que vous méritez un amour plus profond. Cette carte confirme que vous savez déjà quelle direction vous attire le plus, même si vous ne l'avez pas encore admis à voix haute. Votre âme sait ce qu'elle désire vraiment. Votre esprit négocie simplement avec les désirs que votre cœur comprend déjà. La question révélée par cette partie du tirage est simple. Continuerez-vous à survivre à cette relation? Ou choisirez-vous enfin de vous affirmer? Chaque carte tirée de votre côté répète exactement le même message. Votre cœur connaît déjà la réponse bien avant que vos lèvres ne la prononcent. Cette connaissance réside en vous. Dans cette tension que vous portez. Dans ce souffle que vous retenez. Vous avez le droit de vouloir plus que ce qui vous a été offert. Et ces cartes l'affirment plus fort que tout aujourd'hui. Le doute qui vous a habité n'a jamais été votre faiblesse. C'était simplement votre esprit qui demandait à cette connexion de se confirmer. Vous avez fait preuve d'une patience hors du commun. Et ces cartes vous rendent hommage pour chaque once de cette patience. Quelle que soit la décision qui se dessine dans votre cœur après ce tirage. Sachez qu'elle jaillit d'une force authentique. Cette force est née du respect de soi qui a toujours résidé en vous, attendant patiemment d'être autorisé à s'épanouir pleinement.
Prenez un instant pour méditer sur cette vérité avant de poursuivre. Car la section suivante révèle une facette cachée de cette personne. Quelque chose a changé dans ce tirage à l'instant, car je ressens son énergie avec une intensité nouvelle. La présence de cette personne s'est immiscée dans le tirage comme une ombre qui planait depuis longtemps à l'orée du seuil. Les cartes souhaitent maintenant révéler ce qui se cache en elle. Les parts d'elle-même qu'elle ne montrerait jamais volontairement à personne. Tout ce que vous allez entendre appartient à leur monde intérieur. Leur peur, leur motivation cachée, et les combats silencieux qu'ils mènent en eux-mêmes. Il ne s'agit pas des mots qu'ils ont prononcés. Il s'agit de ce qui, secrètement, motive chacune de leurs actions. La première carte qui apparaît de leur côté est la lune, enveloppée d'un épais brouillard et d'incertitude. La lune révèle une personne qui n'agit pas avec lucidité. En ce moment, elle est perdue en elle-même. Elle est tiraillée entre ce qu'elle ressent vraiment et ce qu'elle pense pouvoir exprimer sans danger. Un profond conflit intérieur se déploie en elle. Un conflit qu'elle n'a partagé avec absolument personne. La lune confirme qu'elle navigue dans les ténèbres émotionnelles, guidée davantage par la peur que par une véritable connaissance de soi. Elle se retrouve éveillée à des heures indues, accablée par des décisions qu'elle n'arrive pas à prendre avec assurance. Cette carte révèle une personne hantée par une version antérieure d'elle-même. Une version qu'elle a enfouie bien avant votre arrivée dans sa vie. Cette vieille blessure palpite encore silencieusement sous son calme apparent. Et elle colore, vraiment chacune de leurs réactions envers vous. Vous n'avez jamais rêvé quand vous sentiez que quelque chose clochait. Cette carte confirme pleinement votre intuition. Leur incohérence n'a jamais remis en question votre valeur. Elle provenait de leur incapacité à affronter ce qu'ils voient en eux-mêmes. Le chevalier de coupe fait également son apparition, porteur de sentiments amoureux qu'ils ont désespérément tenté de dissimuler. Le chevalier de coupe révèle des émotions authentiques à votre égard, enveloppées d'une vulnérabilité qui les terrifie. Ils ont imaginé vous dire la vérité d'innombrables fois. Ils ont répété ces conversations en silence, lors de moments de solitude. Pourtant, chaque version de cette confession s'est terminée de la même manière. Par un repli sur soi. Car le risque émotionnel était bien trop lourd à porter. Ce chevalier confirme que leurs sentiments sont bien plus profonds qu'une simple attirance superficielle. Vous avez réveillé en eux des parts qu'ils avaient oubliées jusqu'à l'existence. Cette personne a changé à cause de toi. Même si elle ne t'a jamais donné la satisfaction de l'admettre ouvertement. Tu as touché une corde sensible en elle, une corde que personne d'autre n'avait jamais réussi à atteindre. Et paradoxalement, c'est précisément cette profondeur qui l'effraie le plus. Avant ton arrivée, elle vivait presque en pilote automatique, rarement bouleversée émotionnellement. Puis tu es arrivé. Et tout a basculé en elle. Tu as chamboulé toute la structure de son monde intérieur. Et elle n'a toujours pas trouvé comment recoller les morceaux. À côté de ces cartes apparaît le 7 d'épée, révélant une autre dimension importante. Le 7 d'épée m'indique qu'elle a adopté une stratégie dans sa façon de gérer cette relation. Non pas parce qu'elle a cessé de s'intéresser à toi, mais parce que s'intéresser aussi profondément à toi l'a rendue émotionnellement vulnérable. Sa distance est devenue une stratégie de survie, forgée par de vieilles expériences. Des expériences qui lui ont appris que l'amour s'accompagne toujours de souffrance. Cette carte révèle une personne qui a traversé des années de déception avant de croiser votre chemin. La dernière carte de son côté est le 6 de bâton, et sous cette apparente simplicité, elle raconte une histoire d'une beauté surprenante. Le 6 de bâton révèle que, malgré la confusion apparente, cette personne comprend parfaitement la place que vous occupez dans sa vie. Au fond d'elle, elle vous perçoit comme une victoire. Celle qu'elle a trouvée après des années de relations insatisfaisantes. Cette prise de conscience demeure silencieuse dans son cœur, même si ses actes ont pu raconter une toute autre histoire. Le reflet de votre relation révèle le même désir. La même souffrance. La même soif profonde que vous n'avez jamais pu ignorer. Elle éprouve nombre des mêmes émotions que vous. La seule différence réside dans le fait que son armure a été forgée par des expériences différentes, la rendant bien plus difficile à enlever. Cette personne n'est pas entrée dans votre vie par hasard. Le chemin qui l'a menée jusqu'à vous a été incroyablement difficile. Chaque carte de son côté confirme que ce lien est bien vivant et bat dans vos deux cœurs. Le poids émotionnel qu'elle portait a finalement atteint son point de rupture. Et les cartes indiquent que la situation ne restera pas figée bien longtemps. La suite révèle un mouvement qui commence à se mettre en place. Car cette personne ne peut rester immobile indéfiniment.
Le rythme de ce tirage change radicalement, car les cartes dépassent le stade des émotions pour entrer dans l'action concrète. Je sens une dynamique se construire en profondeur. Comme si quelque chose d'enfoui sous terre commençait à remonter à la surface. Toute cette section est consacrée au mouvement. Real. Tangible. Des étapes observables que cette personne s'apprête à franchir pour venir vers vous. Ces cartes ne parlent plus d'hésitation. On ne tourne plus autour du pot. La direction a déjà été choisie au plus profond de son cœur. L'énergie stagnante que nous observions jusqu'à présent s'est enfin libérée. Désormais, le mouvement devient le seul langage que ces cartes expriment. Notre première carte est le 8 de bâton, et elle est apparue avec une vitesse et une force indéniables. Le 8 de bâton représente l'accélération pure. Message en préparation. Décision définitive. Intention en route vers leur destination. Une communication de cette personne approche. Quelque chose d'honnête. Quelque chose de direct. Quelque chose que vous n'aurez pas à analyser ni à décrypter. Quels que soient les mots qu'ils ont répétés inlassablement dans leur esprit. Les cartes confirment que ces mots sont enfin sur le point de sortir de leurs lèvres. Le 8 de bâton refuse tout délai. Il propulse tout en avant avec un élan irrésistible. Le compte à rebours a déjà commencé. Chaque jour qui passe, la distance entre leurs décisions et le moment où vous en prenez conscience se réduit. Vous le ressentez peut-être déjà physiquement. Un étrange frémissement, une douce agitation, une sensation inexplicable. Cette sensation n'est pas de l'anxiété. C'est votre énergie qui reconnaît que la leur se dirige droit vers vous. Avant que le moment fatidique n'arrive, vous remarquerez peut-être des signes subtils. Des légers changements. Des schémas inattendus. De minuscules modifications qui semblent particulièrement significatives. Lorsque ces signes apparaissent, faites-leur confiance. Car les cartes confirment qu'il s'agit d'aperçus préliminaires d'une action authentique déjà en cours. Nous avons également le chariot, symbole d'une autorité incontestable. Cette carte n'appartient jamais à une personne passive ou indécise. Le chariot représente une détermination concentrée. Une personne qui a rassemblé une énergie dispersée et l'a dirigée vers un objectif clair. Cette personne a déjà pris une décision intérieure qui a tout changé. Maintenant, le monde extérieur doit simplement s'adapter. Récemment, elle a franchi une ligne invisible. Le débat intérieur a enfin pris fin. Et de ce fait, l'action à venir est devenue inévitable. Le chariot confirme que ce qui approche est porteur d'une intention véritable. Ni impulsion. Ni desespoir. Ni une réaction émotionnelle passagère. Ce mouvement s'est développé discrètement, sous le couvert de la confusion. Grandissant petit à petit, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de le nier. Ils sont parvenus à ce moment grâce à une force collective. Non pas par panique. Non pas par culpabilité. Mais par un choix personnel authentique. Désormais, les deux parties de ce lien convergent vers la même destination. Unies par une force qui les dépasse. La dernière carte de cette section est le page d'épée, porteur de la promesse d'une communication directe et sincère. Le page d'épée porte l'énergie de mots choisis avec soin. Un message préparé avec attention. Rédigé avec intention. Et délivré avec une intention sincère. Cette personne a choisi chaque mot avec soin, car ce qu'elle a à vous dire est bien trop important pour être laissé au hasard. Le page confirme que cette vérité n'a pas été improvisée à la dernière minute. Elle a été façonnée avec une attention sincère.